Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui tout simplement on se retrouve pour la suite de notre carrière sur vie sur le Grand Jura. Et comme vous pouvez le constater, j'ai le DLC Holmer et tout simplement on va l'utiliser parce que vous l'aviez encore pas vu tout simplement dans mes vidéos, puisque je pense que vous l'aviez vu tout bêtement en vidéo. Donc on va faire une petite session récolte de betteraves tranquillement. Allez go, on est parti, c'est normalement la direction du champ, me semble-t-il numéro 6 qui est à côté de notre exploitation. J'ai mis normalement le follow me et c'est go. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Enfin du farming, vous allez me dire. J'espère qu'on va passer parce que vu la taille des engins, c'est quand même pas évident du tout. Surtout ici, on va freiner quand même un petit peu. Parce que la T440 de Holmer est absolument gigantesque. Par contre, l'avantage, c'est quand même que ça a quelques roues directrices. Donc c'est quand même un grand avantage. L'autre, j'espère qu'il va me suivre. Parce que le Michel au volant d'un Holmer, il n'a encore jamais conduit. Ça a l'air d'être bon. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va recommencer tranquillement le farming. C'est vrai que vous en aviez eu un petit peu moins. Voilà, j'ai fait un petit peu aussi autre chose. On a passé le cap des 15 000 et comme je le disais dans une vidéo, pour ceux qui regardent un petit peu toutes mes vidéos, j'étais content parce que le nombre d'abonnés continuait à croître malgré l'absence de farming. Donc il n'y a pas que farming, j'ai envie de dire, sur la chaîne du Savoyard, et vous êtes réceptif tout simplement à cette chose-là, même si ça ne fait pas autant de vues, on est bien d'accord, que du farming. Enfin voilà, pour vous contenter, pour me contenter. On est reparti tranquillement sur cette série, le Grand Jura. Il y aura d'autres séries à venir, vous verrez. Hop, là il y a un gros trou avec un petit peu de boue. Mais il n'y a pas le mot de boue sur cette map là en tout cas. Allez, l'entrée de champ est ici. J'ai pas voulu faire le bourrin. Je prends l'entrée de champ. Il y a toujours par contre pas mal d'arbres. Bon modding. Nous ça assez gâté. On va simplement arrêter notre collègue ici. On va attaquer. On va attaquer là, on va pas se casser la tête. On va déplier la machine. Donc très très belle animation, très très bien faite. On va se enlever les gyros, il n'y a pas de nécessité à avoir ça. Ça va vider côté gauche, donc on tourne dans le bon sens. On va baisser tout ça. Et enfin on va activer, ça a l'air d'être tout bon. On est parti pour cette récolte de betteraves. Donc comme je l'ai dit, alors je sais pas si vous aurez cette vidéo là, en tout cas c'est une vidéo sur MXGP. Ah, je suis coincé sur MXGP ou celle-ci avant. Donc j'ai mis à jour mes pilotes graphiques, ça fait un petit moment que je ne les avais pas fait parce que j'avais justement mis à jour mes pilotes graphiques à jour, hein, voilà, à jour. Et puis j'avais pas mal de ralentissements sur farming. Alors avec la dernière mise à jour qui doit dater, semble-t-il, du 28 mars, ça tourne à merveille. J'ai gagné quasiment sur tous les jeux auxquels je jouais en mode capture, hein, bien entendu. Facilement 20 voire presque 30 FPS. Donc je sais pas si vous imaginez le gain. Hop, on va juste faire comme ça. Le gain que ça peut représenter, surtout quand on capture, parce que effectivement, n'ayant pas un SLI de 980 Ti, c'est sûr que ça pompe quand même sur le processeur, ça pompe quand même sur la carte graphique. Donc vous le savez, je joue sur un MSI GE62 6QF Apache Pro, quand même un très très bon PC portable de chez MSI. Et voilà, ça reste quand même un PC portable sur le principe. Donc je suis très très content. Donc c'est la mise à jour, je crois, du 28 mars, la dernière mise à jour sur GeForce Experience. Et j'en suis ravi, voilà, pour l'information de ceux qui n'auraient pas justement cette petite notification. Voilà, allez, on est reparti. Je sais pas pourquoi exactement je fais une marche arrière. On va donc, j'avais fait des stocks de pages, j'avais fait des stocks d'herbes, j'avais commencé l'ensilage une fois, donc c'était sur un live. D'ailleurs c'était la dernière vidéo de cette série là. On va enlever la caméra du fil électrique ou du fil téléphonique. Bref, donc on va acheter donc nos vaches, nos animaux, et puis on va continuer tranquillement cette carrière sur cette excellente map de Bud Modding, donc le Grand Jura. J'espère que vous apprécierez également cette série, la série sur MXGP2. Je souhaite déjà bonne chance à tout le monde en ce qui concerne le concours des 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, je vous l'ai dit, le cap est franchi, donc voilà, je suis très très content. Une année et demie, hein, ça fait en gros, pour faire simple, en gros c'est un an et demi. Et on est déjà, entre guillemets, j'ai envie de dire, et c'est inespéré pour moi, au lancement de la chaîne au 4 novembre 2014, à 15 000 abonnés. Allez, on y retourne les amis, désolé pour cette petite ellipse, le téléphone portable, vous savez ce que c'est, enfin en tout cas j'espère que vous savez ce que c'est, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez tout simplement bien de la chance, tout bêtement, de ne pas connaître cette merveilleuse ou satanique invention, j'ai envie de dire. Donc vous aurez pu le constater par rapport au mouvement de tête de la Holmer que je ne suis pas avec le volant, je ne suis pas avec mon GX27,
je ne voulais pas tourner ce soir tout simplement puisque je tourne ce soir avec le G27, tout bêtement on est au clavier à l'ancienne. Au niveau du rendement, ouais, c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire, 14%. Donc après il faudra qu'on vienne tout simplement, j'ai récupéré le camion pour venir chercher les betteraves sur le champ et on va les transférer directement dans une benne le long du chemin qu'on a pris pour venir, tout bêtement. Voilà, donc on va peut-être pas torcher, j'ai envie de dire, le champ ensemble. Je vais pas vous faire cette chose là peut-être tout du long. On aura l'occasion, voilà, de faire autre chose dans d'autres vidéos. Ça vous permet ou ça nous permet d'apprécier tout simplement ce DLC Olmer qui est plutôt une belle réussite. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool. J'ai la possibilité de me le payer. C'est vrai que pour celui qui n'a pas les moyens de se payer le DLC, et puis certains diront que tout simplement c'est un DLC qui ne sert à rien, que c'est cher pour ce que c'est, etc. Bon, voilà. Je suis d'habitude pas spécifiquement pour les DLC, mais c'est vrai que j'ai pris le Gold, j'ai pris le Olmer, j'avais pas pris le IT, j'ai le New Holland, j'ai le JCB, voilà, je les ai quasiment tous. Voilà, les revenus de la chaîne me permettent de m'offrir tranquillement ces DLC sur Farming. Voilà. Donc on est tranquille, on est au volant. Alors on peut se mettre un petit peu en vue intérieure, pourquoi pas faire ça. Après c'est vrai que le seul inconvénient de ce genre de machine là, c'est que tout simplement la récolteuse, la défaneuse, je ne sais pas comment on va appeler ça, parce que techniquement je ne suis pas forcément au point, manque un petit peu de largeur. Voilà, ça manque un petit peu de largeur. C'est vrai que les grimes modées tout simplement sont beaucoup plus larges et ça permet tout simplement de travailler beaucoup plus rapidement, j'ai envie de dire. Donc on est tranquille, on est sur Farming. Je sais pas, vous avez peut-être vu également la dernière vidéo, donc l'épisode 4 du défi Dirt. Encore une très très belle expérience et pour une fois c'est enfin moi qui ai réussi à décrocher le meilleur temps. J'ai battu Fab de la GX, j'ai battu Quentin et j'ai également battu L7C Fox alias Dominique qui a fait un très 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 bon temps, donc qui a participé. Kevin qui avait choisi tout simplement les conditions de ce 4e défi n'a pas pu participer pour ces raisons, hein, donc il n'y a pas de souci, il participera normalement au prochain épisode. J'espère que Seb également de la FFA, de ma team, ou de notre team je vais dire, participera également au prochain épisode. On est en train de déterminer sur quel circuit, quelle voiture on va rouler, et puis tout simplement vous aurez ça d'ici une quinzaine de jours. On se laisse en général une quinzaine de jours tout simplement pour travailler le circuit, pour pondre une vidéo. Donc très très prochainement le 5e épisode du défi Dirt, donc très très bonne initiative de la part de Fab de la GX qui m'a invité pour le premier, et puis voilà, au fur et à mesure on fait rentrer un petit peu les gens dans ce défi. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez, si vous avez la capacité de simplement vous capturer une vidéo et de la poster, de me contacter, et puis je vous donnerai les informations pour pouvoir y participer. C'est ouvert à tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y participer, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Donc ça c'était la partie MXGP sur lequel vous allez avoir pas mal d'épisodes sur la carrière, donc carrière en mode réaliste, donc c'est le mode le plus dur. Voilà, on m'avait entre guillemets reproché, je dis bien entre guillemets reproché, d'avoir des vidéos presque ennuyantes ou ennuyeuses puisque j'étais relativement devant. Maintenant je suis en mode réaliste, donc j'étais en mode difficile. Entre le mode difficile et le mode réaliste, il y a quand même un monde. Donc là vous allez avoir pas mal de vidéos, j'en ai tourné quelques-unes d'avance. Et très bonne carrière pour l'instant en MX2 sur les 250, toujours avec ma Yamaha. On aura l'Ozai, vous aurez le circuit, vous avez le circuit de Thaïlande, vous avez le circuit de Pietramoratta, vous avez le circuit de Neuquén en Argentine, et Pietramoratta ça se trouve en Italie, donc apparaître très prochainement. Je vous remontrerai également Dirt sur les nouvelles voitures, puisqu'on avait voulu faire un live sur la dernière mise à jour de Dirt, mais malheureusement on ne pouvait pas utiliser les nouvelles voitures qu'on peut avoir sur la partie rallycross, donc c'est ce qu'on voulait montrer. Tout simplement, voilà, la Alpine vous l'avez vu, il y a la R5 Turbo. Donc je vous remontrerai ça tranquillement, hein. On a un petit peu moins de vidéos, vous savez un petit peu pourquoi d'ailleurs. Ça y est, je suis tout simplement heureux papa d'une petite fille, une petite Clara qui est arrivée lundi soir. Lundi matin, on peut dire ça, lundi matin, voilà, c'était dimanche soir ou lundi matin tout bêtement.
Donc dans la nuit, elle nous a fait une belle surprise à 2 heures du matin. Donc c'est vrai que là prochainement, il y avait, j'arrivais à tenir un rythme de vidéo assez correct, j'ai envie de dire. Mais là c'est vrai que là j'ai essayé de tourner un petit peu des vidéos d'avance. Donc malheureusement, s'il y en a un petit peu moins que d'habitude, dans les, on va dire, les 2-3 prochains mois, vous m'en excuserez tout simplement, puisque là il va falloir que je m'occupe d'une personne supplémentaire, et c'est un pur bonheur pour sa maman, son petit frère et moi-même. Voilà, c'est passé. Donc écoutez, voilà, j'en avais parlé, j'avais dit que j'attendais un heureux événement, et l'heureux événement est enfin arrivé. Allez, on va continuer tranquillement, ça avance, on avale notre champ. C'est ce que je disais, on va pas tout simplement se taper tout le champ ensemble, tout bêtement, on roule tranquille. Normalement, si je fais ça, je devrais pouvoir déployer. On va déployer, on va récupérer ça avec l'autre Holmer, donc l'espèce de camion, je sais pas exactement comment ça s'appelle. On va aller également chercher un tracteur, tout bêtement. Hop, on va faire comme ça. On va se faire déjà une première livraison de betteraves. Donc pareil, vous avez le nouveau casque de CVX série CVX tout simplement, donc les 270 et le 300 que vous aviez eu en présentation qui vous a bien plu, et mode qui est seulement encore, il faut le savoir, en bêta, beaucoup n'avance plus. Donc je ne vous dis pas ce que ça va donner tout simplement une fois que ce sera la version définitive, parce que c'est déjà un excellent mode, très très beau mode. Il y a quelques petits modes qui sortent en ce moment qui sont plutôt sympathiques. Là j'ai vu un 850 en version finale, donc qui n'est pas de Smithy. Donc écoutez, voilà, moi il y a quelques petites choses plutôt sympathiques. Le mode boue qu'on retrouve assez régulièrement maintenant dans les maps, tout bêtement. Mode également assez sympathique. Je ne sais pas si vous aviez vu également, Arsenic Modding avait fait une vidéo sur la prochaine map qu'il va sortir, la map Australie, je crois que ça s'appelle. Donc a priori, une très très belle carte également de la trempe de Vieille France et de la ferme du Pin de sa part. Écoutez, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là tranquillement. On va aller chercher l'autre. Tiens, il a gardé les... Alors, est-ce qu'il faut déployer cette chose-là? On va charger, enfin, on va récupérer tout ça. Alors, je pense que c'est pas de ce côté-là qu'il faut récolter ou récupérer. Déjà pas mal. On va faire ça bien. Ah, c'est des jolis modes, hein. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Par contre, ça a une tête assez bizarre quand même, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Type 4 directrice, déployer la remorque à grains. Ouais, voilà, on va déployer, ça sera peut-être plutôt pas mal. Voilà, on est bien du bon côté. Effectivement, quand on déploie, ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, une très très belle animation de betterave. D'habitude, c'est betterave par betterave. Là, ça fait un espèce de flot de betterave. On va répartir ça dans notre benne. Voilà, on est plutôt pas mal. On va aller se récupérer, j'ai dit, un tracteur. Et ben écoutez, on va prendre le John Deere tout bêtement. Alors normalement il était coincé. Non. Voilà. Je les avais fait venir en pensant qu'ici sur le champ numéro 9 c'était tout simplement de la betterave. Mais non, c'est pas de la betterave. J'ai bien louché sur la couleur. Donc résultat des courses, on va y retourner. Donc pour reprendre la direction, c'est à droite. Ok, attention les arbres. On va remonter direction la ferme. Est-ce qu'on n'irait pas directement là, champ numéro 6? Bah écoutez, on va aller tout droit, on va pas s'embêter. Avec mon petit John Deere 6920, la benne d'Angreville. Donc encore une fois, malheureusement, ne demandez pas le lien de cette benne là. Il n'y a pas de lien disponible, en tout cas pas de ma part. J'ai la chance d'avoir eu moi ce lien, mais malheureusement je ne transmettrai pas le lien, tout bêtement. C'est dit, donc comme d'habitude, j'ai à chaque fois que j'utilise cette benne des demandes de liens dans les commentaires. Ne demandez pas le lien de cette benne, il n'y a pas de lien de cette benne de ma part. C'est bien, mais finalement il faut se faire le tour. Bon bah écoutez, on va pas s'embêter, on va se mettre le long du champ comme j'avais dit. On va se mettre même ici, on va pas s'embêter, regardez, on va faire ça pas mal. On va courir si c'est possible, voilà, tranquillement. Donc une belle récolte de betteraves, sympathique, très jolie. L'ensemble Holmer ici fait des sacrées machines quand même. Vraiment de sacrées machines. Allez, on va aller
vider tout ça. 4 roues directrices, ça tourne sur place en plus. Oups, celui-ci à l'intérieur est plutôt bien réussi. Hein. Alors, on a un compteur ici, à l'extraordinaire, hein, ça reste du Giant. Voilà, on va déployer le bras. Normalement, la dent de gros vide est censée prendre les betteraves. Et bien, écoutez, c'est impeccable, j'ai envie de dire. Pareil, la même animation. Voilà, vous avez la même animation au niveau du vidage. Voilà, on va répartir un petit peu tout ça tranquillement. Allez, c'est parti, on va sauter, on reprend le tracteur, gyrophare. J'aime bien la salissure des pneus sur celui-ci. Et on y go. Direction notre stock de betteraves, tout de suite à la sortie de la... Oh, par contre, elle pousse, hein. Elle pousse pas mal. Ouais, ça se passe là-bas, tout bêtement. Oula, ouais, elle pousse beaucoup. Je fais du smurf là avec mon petit 6920, peut-être un peu juste là pour la benne. Bon, pourtant, normalement, ça devrait aller. Les betteraves, c'est le deuxième. Hop. Et c'est parti, on va vider tout ça dans nos stocks. Voilà, impeccable. Et bien écoutez, c'était l'objet de cette vidéo, donc petite récolte on va dire de betteraves avec utilisation du DLC Olbert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire, ça se passe en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Likez la page Facebook, bientôt les 1500 likes, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour maintenant on va dire après le cap des 15 000, on va dire le cap des 20 000 abonnés. Ciao, bye bye.